professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et c'est parti, aujourd'hui nous accueillons Sarah Usan, proyectorique de Redera. Bonjour Sarah. Bonjour Cathy. On est ravis de voir qu'il y a des proyectorimes dans chaque ville. En tout cas, ça sort un peu du triangle d'or, Jérusalem, Tel Aviv, Netanya. Ça fleurit. Je peux te bien dire qu'il y en a de plus en plus, parce que tout simplement la destination des francophones s'élargit et c'est beaucoup mieux, je pense, pour eux aussi, pour l'intégration, c'est important. Alors, tu travailles bien évidemment au sein de la mairie de Redera. Quel est ton rôle exactement ? En fait, je coordonne tout ce qui est ALIA depuis Paris, où je me rends au salon pour parler avec les futurs candidats à l'ALIA, pour les conseiller, pour leur donner des infos sur la ville, sur l'éducation aussi, sur les possibilités qu'offre la ville. Et jusqu'au moment où ils atterrissent, où je m'occupe avant de les inscrire dans les écoles, de leur organiser un petit peu tout ce qu'il faut. Et puis après, je les emmène si ils ont vraiment les difficultés, tu sais, pour faire tout ce qui est des démarches administratives, électricité, eau, Arnona, Misrad Klita. Bon, je suis là pour les accompagner. Les premiers pas en tout cas, et plus, j'imagine. Tout à fait. On est un petit peu, j'ai envie de dire, la maman. Vraiment, parce que plus ça devient important au niveau du nombre et plus tu sens que tu as un poids sur les épaules et une responsabilité comme si tu accompagnes des enfants. Alors, tu es en poste à Redera depuis 3 ans et tu accueilles en fait, la ville de Redera accueille environ 50 à 60 familles francophones, alors qu'ils soient en dehors d'Israël ou qu'ils viennent carrément d'autres villes au sein d'Israël. La ville apparemment a un attrait particulier pour les francophones. Mais écoute, tout a commencé, c'est vrai, en 2009, avec un projet de l'ancien maire et de Shalom Var. L'ancien maire qui était Likoud, c'est ça ? Tout à fait, il était Likoud. Et c'est vrai que son assistante, c'est son bras droit, c'était une francophone. Donc c'est vrai qu'elle y est pour beaucoup. Aujourd'hui, elle est proyectorite à Netanya. Elle s'appelle Anaël. Et c'est vrai que tout a commencé en 2009. Alors ça a commencé vraiment comme une petite graine que tu plantes. Quelques familles, 5-6, bétiftouf, comme on dit en hébreu. Et petit à petit, ça a plu. C'est vrai que ça a été très, très bien encadré, très bien structuré. Les gens se sont sentis bien accompagnés. Parce que c'est une ville très israélienne, Redera. Ah, complètement. C'est-à-dire que t'arrives là-bas, au départ, tu te sens vraiment coupé du système français. Là, il n'y a que des Israéliens. Beaucoup de Russes aussi, je dois dire. Des gens qui viennent du Caucase. Beaucoup de Kafkazim, donc des séfarades. Et beaucoup de Thémanim, de Marocains, c'est vraiment melting pot, il y a vraiment de tout. Et ils sont super chaleureux et accueillants. Ça, c'est le premier point que je veux signaler, parce que c'est pas dans toutes les villes où on t'accueille avec les bras ouverts quand t'es au Lechadash. Et à Hadera, ils sont subjugués par notre démarche et ils nous regardent, waouh, bravo, Baruch Haba, et amenez encore avec vous d'autres olim, c'est génial. Donc c'est important aussi, cette chaleur humaine qu'on a à Hadera. Et je pense que c'est ce qui plaît à la population francophone aussi. Donc, vous êtes à peu près 200 familles aujourd'hui à Redera francophone. Et donc, on l'a dit, 50 à 60 familles supplémentaires par an. Bon, alors, le maire Likoud est parti. Je crois qu'il s'appelait Chaim Avidan. Voilà. Comment s'est passée la suite ? La suite, moi j'étais bénévole depuis pratiquement premier jour de ma Alia. Je suis partie au Misrad Klita pour postuler, pour aider, parce que je parlais couramment l'hébreu depuis le départ. J'ai été prise par le Misrad en tant que bénévole et de là, ça s'est déroulé en fait petit à petit. J'ai aidé le proyecteur en poste. Il y avait déjà un proyecteur en poste qui lui s'occupait de tout, mais il ne savait pas lire et écrire le français. Donc moi, je l'aidais dans cette partie-là. Je l'aidais aussi à faire des visites de la ville. Je coordonnais le groupe des francophones de Hadera sur Facebook. C'est par là que je faisais vraiment le lien avec Paris et la publicité sur la ville. Et c'est vrai que ça a très bien marché. Et petit à petit, voilà, jusqu'à que le maire change. Bah oui, voilà. C'est ça, c'est la politique. C'est comme ça. Voilà, le maire sortant étant parti, on a eu un nouveau maire qui n'a pas tout de suite vraiment compris l'importance du proyecteur, je pense. Donc en fait, il a voulu diminuer le temps de Shlomi.
Il est parti parce qu'il ne pouvait pas rester à mi-temps. Donc, et la ville est restée sans projecteur pendant à peu près 1 an. Puis ensuite, il a vu que quand même, il y avait beaucoup de demandes et il y avait du travail à faire auprès des francophones qui se retrouvaient un peu orphelins. Tout à fait. Et donc, il vous a engagé et vous occupez ce poste donc depuis 3 ans. Quel est le plus pour les familles francophones à Khedera ? Le plus, déjà, quand vous dites projecteur dans une ville, vous dites forcément accompagnement. Forcément, il y a quelqu'un pour vous écouter, pour vous répondre. Moi, je sais qu'on fonctionne énormément avec WhatsApp. Et je peux vous dire que... Alors qu'on envoie un WhatsApp à vous ? À moi. Ouais. À moi. Et ça c'est sans arrêt. Tant mieux. Hein, et on répond. Et voilà, j'essaye de répondre assez rapidement. Mais c'est vrai que c'est tout le temps. Et c'est pour tout. Et c'est vraiment... parce qu'on sent la détresse. Des fois, les gens arrivent, ils ne savent vraiment pas parler un seul mot. Et c'est là où tu te dis, c'est très important de répondre. Moi, j'arrive pas, par exemple. Il y en a qui arrivent, à 5 heures, ils décrochent. Je réponds plus. Moi, même quand je rentre chez moi et que je m'occupe de mes 5 enfants, parce que j'ai quand même ma famille, et ils m'envoient un WhatsApp et je peux pas, je réponds. Parce que je me dis, je me mets toujours à leur place. Et je me dis, attends, il est paumé, il sait pas. Alors même quand c'est une question, Sarah, quel resto tu me conseilles ? C'est des trucs. Ça peut être vraiment basique. Comme ça peut être, Sarah, j'ai des problèmes, ma théodate ne va pas, mon passeport périme. Il y a des millions de questions. On a l'impression d'être devenu Internet de la ville. Voilà, c'est exactement ça. Donc, dès qu'il y a un projecteur dans une ville, vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas seul. Ouais. Alors, au niveau des écoles, est-ce que le système est aussi bien huilé que dans d'autres villes comme Netanya ou Jérusalem ou Tel Aviv ? Il est. Maintenant, c'est sûr qu'on a des écoles avec qui on fonctionne plus que d'autres parce qu'elles sont plus à visée francophone comme du Mamlarti Dati ou du Haredi. Donc c'est là-bas que se concentre la population. Mais c'est vrai qu'ils connaissent leur boulot. Maintenant, ils savent mettre en place les profs. Ils embauchent des ressources pour aider les enfants. Et oui, aujourd'hui, c'est bien huilé. Ouais, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a de la place à Khedera pour des gens qui ne sont pas religieux ? On en commence à avoir des gens, bien sûr, on a des familles qui ne sont pas religieuses. Alors, ce qu'il y a de bien, ce que j'aime, c'est qu'ils ne sont pas religieux, mais comme on a un Bet Rabbad aussi francophone, on a aussi une Keïla française, c'est un kollel qui a ouvert. En fait, ils sont dans une dynamique comme ça où ils sont embringués avec les autres, et ça les fait petit à petit se rapprocher de la religion, parce que mine de rien, l'effet Aliyah leur fait un effet, on se colle aux autres, on va avec eux, allez, on va à la choule avec eux, allez, on fait les chiours avec eux. Et donc, en fait, les gens deviennent plus sensibles à la religion, même quand ils ne le sont pas à la base. Donc, c'est ça que j'aime. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus religieux, à tendance religieuse. Les Français qui arrivent à Khedera sont beaucoup plus religieux. Je dois avoir une proportion de 70-30, 70% de gens qui sont chomrim. Shabbat. Oui, tout à fait. Et même qui se couvrent la tête et qui aspirent à une éducation. On a beaucoup de gens qui ont choisi des écoles Haredi, ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes. Dans d'autres villes d'intégration, c'est sûr. Ok. Quel est le point qui vous, après tout, vous aussi, vous avez fait une intégration à Khedera, parce que vous y êtes depuis 6 ans. Qu'est-ce qui vous accroche à cette ville ? Qu'est-ce qui vous plaît tellement, à part la chaleur de la population ? C'est que c'est une ville typiquement israélienne. Alors déjà, quand vous aimez vraiment Israël et que vous voulez vous intégrer absolument et intégrer vos enfants, je pense qu'aujourd'hui, c'est important aussi qu'il y ait ce reflet où on peut vous dire, vous pouvez vous intégrer. Parce que là où vous allez, vous parlez en hébreu, vous cassez peut-être les dents, mais au moins vous avez l'hébreu, quoi. C'est très, très important aujourd'hui. Et puis c'est une ville qui est centralisée. Elle n'est pas loin de tout. Elle a tout ce qui est transport. Combien de temps de Tel Aviv, par exemple ? 35 minutes. Okay, on a le train, on a 20 minutes. Okay. Moi-même, j'ai travaillé pendant 2 ans à Netanya. C'est facile. Oui, très, très facile. Les gens travaillent même jusqu'à Haïfa. Donc, on est vraiment 30 minutes de Haïfa, 35 de Tel Aviv. On a équidistance, on a la mer. C'est une ville qui a encore un petit peu son côté sauvage. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça qui plaît beaucoup aussi. Ouais, c'est une ville encore authentique. Exactement, voilà. Très authentique. Les prix des loyers ? Alors, les prix des loyers, ça a augmenté en 6 ans. Quand je suis arrivée, c'est étonnant. Quand je suis arrivée, c'était le top, franchement. Mais c'est vrai que, Baruch Hashem, la demande a évolué. Beaucoup de Français ont acheté, beaucoup, même ceux qui n'habitent pas. Donc, ils ont fait flamber, même chez nous à Khedera. C'est la raison première qui a attiré beaucoup d'Olim, c'est aussi le prix du loyer ou du logement.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est encore moins cher que Netanya ou Jérusalem, ça c'est sûr. Pour un loyer, je vais dire un 5 pièces, on peut trouver quelque chose à 3008, 4000 shekels. À la location par À la mois. location par mois. Avec une recette, avec un... Ouais, très bien. Ouais. Franchement, même dans du neuf. Dans du neuf. Okay. Bon, ça reste tout à fait abordable par rapport à d'autres villes d'Israël. Mais c'est pour ça qu'on attire des gens de Jéru, de Netanya, de Tel Aviv, parce qu'ils nous disent oui, je ne peux plus rester dans ces villes-là, j'ai plus les moyens de me loger. Donc ils prospectent, ils voient que Hadera, c'est plus abordable. Donc ils viennent. C'est pour ça, d'où l'augmentation de francophones chez nous aussi. Alors, vous nous avez dit que le nouveau maire de Jérusalem, qui s'appelle Zvika Gandelman de Yesh Atid, n'était pas tout à fait convaincu. On ne comprenait pas tellement l'importance des francophones lorsqu'il est arrivé, puisqu'il n'y avait plus de projecteurs pour s'occuper des francophones. Aujourd'hui, ça a changé, puisque vous êtes en poste. Comment il perçoit cette alia de France ? Il est pas contre et il est pas pour. Vous voyez ce que je veux dire ? Tant mieux s'ils viennent, au Rabat. S'ils viennent pas, c'est pareil. Voilà, ça le dérange pas du tout. Mais c'est vrai que je pense qu'au fond de lui, il sait que les Français ne votent pas forcément son courant politique. Et puis chez nous, on a une force russe. Il y a beaucoup de Russes. Donc c'est plus eux qui vont faire pencher la balance. Donc on fait plus la séduction auprès des Russes qu'auprès des Français. Les Français, on pèse pas encore très lourd. On est maximum 1000 personnes dans sa ville où il y a 100 000 habitants. Ouais. Mais il a compris qu'on était quand même, je pense, une alia de qualité. On se débrouille beaucoup. Alors justement, qu'est-ce que font les gens qui arrivent, ces familles qui arrivent ? Ils sont plutôt entrepreneurs, ils vont plutôt être salariés. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout, Cathy. Il y a de tout. Il y a des gens qui se sont installés à leur compte, de pâtissiers, agents immobiliers, voilà. Et puis après, il y a ceux qui... Des gens qui bossent dans le high-tech, j'imagine aussi. Des gens qui bossent dans le high-tech. Il y a des gens qui bossent de chez eux, qui continuent à travailler avec la France de chez eux. Il y a des gens qui ont... On a quand même 2 ou 3 call centers qui ont ouvert. Et c'est vrai que ça sauve pas mal la parnasse de plusieurs familles. Il y a de tout. On est vraiment mélangés. Et... Bon, j'ai juste un petit truc à dire, parce que j'ai promis à une collègue à moi que j'allais le dire. Ça me tient à cœur. Donc, si quelqu'un nous écoute, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui se passe. En fait, la Revacha, les services sociaux de Hadera, ont embauché, il y a presque 2 ans, une cellule pour les Français. Donc, une femme qui parle français et une assistante sociale israélienne. Aujourd'hui, elles font un travail formidable. Sans elles, je pense que j'aurais pas les épaules assez larges pour supporter tous les problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont financièrement qui ne s'en sortent pas, des problèmes de famille. Il n'y a pas que le financier. Les problèmes principaux dus à la LIA, j'ai envie de dire, c'est le financier et l'éducation. Les enfants partent beaucoup en cacahuète et elles sont là pour encadrer. Mais malheureusement, fin décembre, il n'y a plus de budget pour elles à la Revacha. Et la Revacha balance ça au Misrad HaKlita et personne ne veut continuer de les embaucher. Et je trouve ça catastrophique parce que c'est enlever la possibilité à de nombreuses familles d'avoir quelqu'un qui les aide et qui leur tienne la main, quoi. Et c'est indispensable. Je veux dire, là, on ne peut pas les laisser. Et j'espère que je vais réussir à mener ce combat comme il faut. Alors, eh bien, on va poster l'interview sur la page du Misrad HaKlita. Peut-être que vous serez entendue, J'aimerais bien. Sarah. Voilà. On espère aussi que le budget pour embaucher des francophones au sein de la Revacha, au sein de la ville de Hadera, eh bien, sera conservé pour vous permettre de faire votre travail du mieux qu'il se peut, surtout auprès de toutes ces familles françaises qui débarquent dans votre ville. Merci beaucoup, Sarah. De rien. C'était très sympa de parler avec vous, de découvrir cette ville encore méconnue par le plus grand nombre, mais une ville qui a de l'avenir apparemment pour l'Alia de France. Voilà, j'invite tout celui qui veut venir la visiter avec plaisir. Et vous serez accueilli avec chaleur, bonne humeur, un joli sourire en plus. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Cathy. Au revoir. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'Alia.